En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que je tiens à cœur de valoriser ce référentiel et je pense qu'il a toute sa raison d'être au sein de vos actions et de vos réflexions, et j'espère qu'il vous apportera quelques pistes pour l'avenir. Je voulais vous le présenter plus particulièrement, puisque vous l'avez dit, cet après-midi on rentrera un peu plus dans le détail, peut-être l'esprit qui a animé la démarche et comment nous l'avons menée. Donc, je suis conseillère régionale en charge de l'économie sociale et solidaire, l'économie de proximité, le financement et la création d'entreprises. Et donc, Jacques Oxiat m'avait demandé de piloter cette démarche sur la RSE. Alors, tout d'abord, notre volonté, mais je pense comme la vôtre, c'est de favoriser et de pérenniser l'emploi et donc de donner aussi toutes les conditions pour un emploi durable et de qualité pour le territoire. Nous avons travaillé sur ce référentiel tout simplement parce que, à l'occasion d'une réflexion de Nantes Atlantique Place Financière sur le recyclage de l'épargne salariale de notre territoire vers des outils au profit des entreprises de la région, nous avons pensé que cette démarche nécessitait d'orienter cette possibilité de financement pour des entreprises responsables. Mais une fois qu'on a annoncé ça, qu'est-ce qu'une entreprise responsable? Et là, je pense que si on posait la question à chacun d'entre vous, vous en auriez une définition peut-être différente. Donc, on s'est dit que puisque la région avait la compétence du développement économique, mais que la réalité de l'activité, elle était dans les entreprises, nous allions mener cette démarche avec elle sur l'ensemble de la région. Lancer une démarche de démocratie participative au niveau d'une région, c'est déjà solliciter un certain nombre d'énergie, mais surtout organiser les choses pour qu'elles puissent être aussi égales d'un territoire à l'autre. Et on voit bien qu'habiter en Mayenne ou à Nantes, ce n'est pas exactement les mêmes problématiques. Par contre, on se devait de définir un référentiel de la responsabilité sociétale des entreprises partagée, donc portée par l'ensemble des acteurs. Donc, on s'est donné comme objectif de travailler tous ensemble. Nous avions déjà travaillé sur ces axes-là par rapport à deux axes de la politique qui y participent, l'évaluation et le suivi des aides économiques régionales. Et peut-être en rappel, nous avons une commission régionale d'évaluation des aides publiques. Alors à quoi elle sert? Elle sert tout simplement à mesurer si les aides qui ont été attribuées aux entreprises l'ont été par rapport à des objectifs qui sont tenus et respectés par les entreprises. Tout au début, le seul indicateur, c'était la création d'emplois sur laquelle ils s'étaient engagés, voir si elle était ou non respectée. On est allé plus loin en définissant des critères RSE pour voir si, par exemple, une entreprise, quand elle s'implante, si elle détruit tout son environnement, si elle n'est pas conforme à un certain nombre de pratiques, ne serait-ce qu'au niveau du droit du travail, qu'elle travaille avec l'ensemble de son écosystème. Et donc, ces critères nous permettent d'évaluer, à travers des contrats de progrès, si les conditions étaient respectées. Ça nous a amené à évaluer des entreprises qui n'avaient pas respecté les critères et donc demander le remboursement des aides. Alors, ce n'est pas quelque chose auquel ils sont très habitués, donc ce n'est pas très facile, mais cette posture de la région a fait effet aussi levier, par exemple, par rapport aux aides du Conseil général, et cette entreprise, elle a dû rembourser toutes les aides qu'elle avait reçues de tout le monde. Donc ça se sait assez vite dans le panorama, et je pense que c'est extrêmement dissuasif. Nous avons actuellement environ une vingtaine de contrats de progrès en cours pour lesquels les entreprises doivent décliner des plans d'action dans lesquels ils engagent dans cette démarche RSE. Comment nous y sommes pris? Alors, nous avons d'abord estimé
que dans le cadre de notre schéma régional du développement économique et de l'emploi durable, cette démarche RSE s'inscrivait complètement dans cette logique-là. Nous avons adopté en 2011 donc, la charte de conditionnalité des aides dont je viens de parler, avec la déclinaison en termes de contrats de progrès pour toutes les entreprises qui bénéficient d'une aide de la région supérieure à 100 000 euros et de façon consolidée, hein, c'est-à-dire qu'elle a pu avoir 50 000, ensuite 50 000. À partir du moment où elle dépasse 100 000 euros, elle doit s'engager sur le contrat de progrès. Juste de façon anecdotique, une seule entreprise a préféré refuser l'aide plutôt que signer le contrat de progrès. Donc, on s'est dit qu'on avait bien eu raison de ne pas lui attribuer, parce qu'elle était capable de réaliser son projet sans notre argent. Et donc, ça n'aurait pas été de l'argent utilement utilisé. Maintenant, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que cette entreprise se réclame d'une démarche RSE. Donc, c'est dommage qu'elle ne l'ait pas fait avec nous, mais tant pis. Donc, en 2012, nous sommes lancés dans cette démarche RSE avec, comme je vous le disais, la description du contrat de progrès. Voilà. La démarche, en juin 2012, elle nous a permis de co-construire et être utile pour l'ensemble des acteurs de la région. Co-construire parce que notre volonté, c'était vraiment de faire ensemble, de s'appuyer sur des expertises savantes et de terrain, c'est-à-dire, on parlait aussi de choses extrêmement pragmatiques et surtout de favoriser des synergies. On peut constater aujourd'hui que ça a été le cas. Donc, l'expert que nous avons choisi, c'est Audencia, et donc c'est eux qui vont venir vous expliciter le référentiel cet après-midi. Être utile, parce que ce qui nous est vite revenu, c'est on veut quelque chose de simple, qui soit adaptable pour tout type d'entreprise, des plus grosses aux plus petites, jusqu'au TPE, avec une possibilité d'avoir un esprit d'entraînement et un effet d'entraînement pour l'ensemble des entreprises de la région. Donc, facilité d'accès et des dispositifs opérationnels simples. Donc, nous avons lancé une réflexion et nous avons rapidement constaté qu'il y avait une multiplicité de référentiels, de labels, dans lesquels les acteurs territoriaux avaient bien du mal à se retrouver. Et donc, nous avons commencé ce travail pour rassembler, fédérer les acteurs en essayant de visualiser sur le territoire qui était déjà engagé, qui pouvait concourir à cette réflexion et s'appuyer donc sur ces expertises. Je dois dire, et j'espère que pour ceux qui m'ont déjà entendu en parler, j'ai quelques expériences en tant qu'élu local. Quand on lance ce type d'expérience, on ne sait jamais le résultat que ça va donner. Et la première réunion que j'avais convoquée en région, à l'hôtel de région, on a dû physiquement pousser les murs. C'est-à-dire qu'on avait estimé une salle qui était trop petite. Dès le premier jour, on avait 120 participants. Et là, je me suis dit, ça donne une responsabilité réelle et il y a une attente réelle sur la thématique. Et ça ne s'est jamais démenti. Plus de 200 acteurs ont participé au niveau de la région à cette définition d'un référentiel régional partagé et de ces indicateurs qui a été lancé le 2 octobre 2013. Nous avions déterminé donc le fait qu'il soit opérationnel et on a posé la question dès le début, est-ce qu'il est nécessaire d'inventer un nouvel outil compte tenu de cette diversité qui existait déjà? La demande qui s'est exprimée très vite, c'est on a besoin d'un référentiel qui soit territorial parce que notre région a des caractéristiques qui font que certaines actions doivent être territoriales. Donc les 5 domaines particuliers pour lesquels nous avons défini de nous concentrer, le social, l'économique, le territorial, l'environnemental et bien sûr la gouvernance. Donc nous avons continué à travailler et dès le 27 février 2014, nous avons mis en place une journée régionale du développement durable et de la RSE. C'était une nouveauté qui nous a, alors qui peut vous paraître peut-être d'accord,
Ça nous a demandé beaucoup d'énergie, parce qu'il y avait, comme je vous l'ai dit, beaucoup de référentiels, il y avait beaucoup d'acteurs en région, mais assez peu de coordination et de cohérence entre celles-ci. Et donc, nous souhaitions donner de la visibilité en définissant 7 journées régionales qui devaient donner de la lisibilité, justement, à l'engagement des acteurs. Elle a eu lieu à la Cité des Congrès, pour la petite histoire, qui est un équipement labellisé ISO 26000, donc dans une démarche de RSE très affirmée, et qui avait pour mission de rassembler les acteurs en Pays de la Loire. Il a fallu, là aussi, que l'on bloque les inscriptions pour des raisons de sécurité. On a dépassé, il y a 800 acteurs ont participé, on avait plus de 900 inscrits, et on est obligé de limiter, tout simplement parce qu'on ne pouvait pas mettre tout le monde dans les salles. Ça a été extrêmement varié au niveau des présents, des interventions. On a eu des présidents de grands groupes, on a eu des élus locaux, je pense au maire des Herbiers, qui est venu nous expliquer comment, dans son territoire, ils étaient plutôt en avance, mais des TPE, mais aussi des grandes écoles, mais aussi des acteurs de l'artisanat. Tout cela, le point commun qu'ils avaient, c'était de croire que d'inscrire la responsabilité sociétale de l'entreprise dans la stratégie leur permettait de mieux résister en période de crise. Un petit rappel, en région Pays de la Loire, nous avons cette chance qui a été pointée par l'Observatoire de l'intelligence sociale, que notre région, si elle résiste mieux à la crise, c'est que sa performance sociale améliore sa performance économique. Cet équilibre, il est ténu. Et on voit bien que dans les périodes où les choses se tendent, particulièrement en termes de difficultés économiques, on peut basculer rapidement. Donc nous sommes très attentifs à ça, et je pense que la RSE est un des moyens de pouvoir, je dirais, inoculer les bonnes pratiques pour que cette référence-là soit commune au plus d'acteurs possible. Donc nous avons, lors de cette journée, organisé des forums, des ateliers, des moments d'échange, des brainstorming, ça a été extrêmement diversifié. Et on avait dit on fait une conférence, on ne savait pas, et en fin de compte, rapidement, au fur et à mesure de la journée, on nous a dit ben, on en veut une deuxième. Donc la deuxième, elle aura lieu le 9 avril 2015 à la Cité des Congrès, vous y êtes invités, bien sûr. L'objectif étant de donner le plus d'élan possible dans toutes les composantes de la société. On le voit bien, la responsabilité sociale des entreprises, elle est cette matrice commune qui va nous permettre d'aborder par différents sujets les bonnes pratiques de l'entreprise. Et on le constate quand dans l'économie ça va moins bien, tout de suite on pose des questions, est-ce que c'est pas les salaires qui coûtent trop cher? Enfin on le voit, il y a une manifestation à quelques mètres d'ici. De recentrer ce qui est important et ce qui est levier de développement me semble essentiel. Donc nous participons aussi bien sûr aux initiatives de nos partenaires. Nous essayons de parler du référentiel partout pour que chacun s'y intègre à son niveau. Je termine là, le mois de l'économie sociale et solidaire. La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire est actuellement en réflexion pour adapter le référentiel à ces entreprises. Donc on le voit, il n'y a pas d'hégémonie de la région, il n'y a pas de volonté de dire aux entreprises comment elles doivent faire, il y a tout simplement cette possibilité que nous avons sur l'ensemble du territoire de mettre des acteurs en mouvement. C'est ce qui nous a animés, je pense que chacun s'y est retrouvé et que nous avons pu avancer pour un certain nombre de choses. Notre vœu, c'est d'être utile, de faire que la RSE ne soit pas une charge supplémentaire, mais bien un vecteur de développement. Nous avons constaté aussi que dans le cadre de notre charte de développement durable qui a été votée récemment, la RSE prend toute son importance puisqu'elle est la dimension pour les entreprises du développement durable et que nous souhaitons en faciliter l'information et la diffusion. C'est entre autres pour ça que je suis venue aujourd'hui. Nous avons essayé de créer avec Audencia, et je pense qu'André Sobzac vous le décrira plus précisément,
des outils d'évaluation qui permettent, même vous, à titre individuel, de mesurer quel est votre taux de performance RSE, et on peut parfois être surpris. Bon, je citais l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur que je suis depuis longtemps. Certaines entreprises me disaient, mais nous, on voudrait bien faire ça, mais bon, nous, au niveau social, on est plutôt bon, alors au niveau environnemental, on ne voit pas bien ce qu'on va pouvoir décliner. Et j'ai à l'idée une entreprise dans laquelle j'étais élue dans le conseil d'administration qui m'avait dit, on ne sait pas comment faire, c'était une structure d'insertion. Et en fin de compte, le fait de se poser la question lui a donné un nouveau levier de développement, parce qu'à force de chercher, ils se sont dit, tiens, eh bien pour les personnes que nous avons en insertion, nous allons décliner une nouvelle action qui est du lavage de voitures sans eau. Donc ça leur a donné une possibilité à la fois de créer du business, à la fois de créer une autre activité qui permettait d'insérer des gens différents, et donc de répondre à leur attendu en termes environnementaux qui allait au-delà du tri des déchets ou des économies de papier. Donc actuellement, vous pourrez retrouver sur notre site un certain nombre d'indicateurs tels que la description du référentiel, la possibilité de se l'accaparer et comment nous on souhaite qu'il soit diffusé, on n'a pas de propriété sur cette affaire, il est dans le domaine public et le plus de personnes se l'accapareront et le mieux ce sera. Nous aurons aussi des outils opérationnels, je vous disais, d'auto-évaluation, la définition d'objectifs, et nous rentrons donc avec un outil d'évaluation flash. Nous avons travaillé avec le label Lucie, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un label national, ISO 26000, qui est un label aussi plutôt approprié pour les petites entreprises, et nous l'avions dans le comité de pilotage, donc il nous a aidés à être cohérents. C'est-à-dire que les entreprises vont pouvoir rentrer dans la démarche RSE par le référentiel régional, et puis peut-être donner de l'appétence et continuer vers une labellisation. L'objectif aussi, c'est de donner un levier pour le développement économique des entreprises. La région va décliner des critères RSE dans ses marchés publics, des entreprises qui vont pouvoir se réclamer d'un certain nombre de ces initiatives auront plus de chances d'accéder à les marchés publics. Nantes Métropole fait de même. Il y a un certain nombre d'autres collectivités qui en étudient le principe. L'objectif, c'est déjà de savoir où on est par rapport à l'auto-évaluation, et puis ensuite se décliner des objectifs de progrès. Donc, dans notre idée, il n'y a pas de volonté de culpabilisation ou de pénalisation, c'est bien le contraire, c'est essayer d'être le plus positif possible pour aller le plus loin. Donc nous allons définir un certain nombre de plans d'action et d'essayer d'aider les entreprises à les atteindre. Donc pour cela, nous avons constaté rapidement qu'il nous fallait des outils d'accompagnement des entreprises. La région a voté un plan RSE à hauteur de 700 000 € qui va nous permettre de décliner des outils opérationnels d'accompagnement. Fonds Pays de la Loire RSE, qui est un fonds qui permet de soutenir le développement par la contribution sur les fonds propres des entreprises pour des entreprises qui seront reconnues dans le cadre du référentiel RSE. Un fonds régional d'aide au conseil, donc ce qu'on appelle couramment le FRAC RSE, c'est une possibilité de se faire financer un accompagnement par un cabinet qui va vous aider dans le cadre de cette démarche de progrès. Alors, elle peut être individuelle pour une seule entreprise, elle peut être collective pour une filière. Moi, je pense par exemple actuellement la filière cuir ou la filière restauration s'y intéresse. Et elle peut être territoriale pour des entreprises qui se réclament d'un même territoire et qui voudraient avancer ensemble sur cette logique. Donc le Fonds de Pays de Loire RSE, vous retrouverez des caractéristiques. On s'est appuyé sur France Active, le FONDES en région, donc qui permet d'attribuer une aide sous la forme d'un prêt avec un différé de remboursement. On est bien sur du capital patient. Notre objectif, c'est pas de faire de l'argent, c'est d'aider les entreprises dans leur développement. Et l'instruction du dossier se fait sur la base du référentiel partagé. Le Fonds régional d'aide au conseil, je vous en ai parlé. Et l'accompagnement de démarches collectives, parce qu'on pense aussi que parfois une entreprise peut avoir un intérêt à le développer avec d'autres. Souvent, d'ailleurs, c'est dans une logique qui est collective, la RSE, de ce fait,
du fait qu'elle soit aussi territoriale, nous nous sommes rendus compte qu'elle faisait levier sur le territoire où elle était et qu'une entreprise, rapidement, une pandémie de la RSE s'installait. Voilà, on vous rappelle l'adresse de notre site. J'ai obligatoirement été très rapide, je m'en excuse. Je pense qu'André reviendra de façon plus détaillée sur le référentiel. J'espère en tout cas vous avoir donné envie de le découvrir et de vous y intéresser, parce que je pense que c'est une chance pour notre région. Nous sommes la seule région à avoir lancé cette initiative. Je pense qu'elle est une chance pour le territoire et pour les entreprises et les organismes qui la composent. Voilà, merci.